Je n'avais pas l'intention de regarder. Honnêtement, je ne l'avais pas fait. Mais ce matin-là, en sortant pour arroser les plantes, j'ai aperçu par la fenêtre ouverte de sa cuisine. Ma voisine, Emma, 56 ans, se tenait près du comptoir, les cheveux tombant sur ses épaules, la lumière du soleil caressant la courbe de son cou. Elle fredonnait doucement. Je me suis figée. Puis elle s'est retournée, a croisé mon regard et a souri. Ni timide, ni offensée, juste calme et sereine. « Si tu veux regarder, a-t-elle dit, demande. » J'ai oublié comment respirer. Cette simple phrase m'est restée en tête pendant des jours. Je m'appelle Romane, j'ai 32 ans et je suis divorcée. J'ai emménagé dans ce petit quartier après l'échec de mon mariage, en espérant le silence, la paix, peut-être même pour oublier ce que c'était que de se soucier de quelqu'un. Je ne cherchais pas l'amour. Je ne cherchais même pas de compagnie. Emma habitait la maison d'Accent grave côté, une veuve, disait-on, calme, gracieuse, le genre de femme qui ne cherchait jamais à attirer l'attention, mais qui, d'une manière ou d'une autre, y parvenait. Nous avons commencé par des hochements de tête polis par-dessus la clôture, puis par des banalités sur la pluie et le beau temps ou les nouveaux voisins. Elle avait ce don de faire en sorte que les moments ordinaires paraissent exactement là où ils devaient être. Une semaine après ce matin-là, elle m'a surprise en train de lutter contre un portail cassé. « Tu t'y prends mal », lança-t-elle en tenant une tasse de thé. Je souris, faisant semblant de savoir ce que je faisais. « Alors viens m'apprendre, voisine. » Elle rit, un rire grave qui, d'une certaine façon, allégea l'atmosphère. Elle traversa la cour, me prit le marteau des mains et me montra comment réparer la charnière. Nos doigts se frôlèrent une demi-seconde, mais c'était suffisant. Suffisant pour quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cette étincelle discrète qu'on n'attend pas. Nous avons commencé à prendre le thé ensemble. Après cela, sur sa véranda, lors des douces soirées d'été, elle me parlait de son jardin, de son défunt mari et de la façon dont elle parlait encore parfois à sa photo. Je lui racontais mon mariage raté, comment l'amour s'était transformé en dispute et en silence. Elle écoutait vraiment, quand j'avais fini, elle me serrait la main d'un geste léger et disait « Tu n'as pas échoué, Romane. Tu as juste aimé la mauvaise personne trop longtemps. » Je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Il y avait quelque chose dans son calme. Pas le genre qui cache la douleur, mais celui qui se forge en y survivant. Elle n'était pas amère, juste honnête, authentique. Un soir, j'ai apporté du café au lieu du thé. Elle a souri. « Taquine, tu essaies de changer notre tradition ?» J'ai haussé les épaules. Peut-être que je cherchais juste une excuse pour rester plus longtemps. Son regard s'est attardé sur moi une seconde de trop. « Tu n'as pas besoin d'excuses. » Ce soir-là, en rentrant à la maison, je n'arrêtais pas de penser à sa voix. Douce, grave, posée. Ce n'était pas le désir qui me tenait éveillée. C'était la connexion. Cette attraction rare et silencieuse qui vous saisit quand quelqu'un vous voit clairement. Quelques jours plus tard, il pleuvait. Je l'ai vue assise sur la véranda, emmitouflée dans une couverture, observant l'orage. Les lumières de sa maison brillaient derrière elle. J'ai hésité sur le seuil de ma porte, puis je me suis approchée. Elle se retourna, surprise mais souriante. « Tu vas être trempée. »« Alors partage ta couverture, » répondis-je. Elle rit, la déplaça et je m'assis à côté d'elle. L'air sentait la terre humide et le jasmin. Le tonnerre grondait au loin. « Tu sais, » dit-elle doucement, « les gens n'écoutent plus vraiment la pluie. Ils se cachent, tout simplement. » Je la regardai, avant même de pouvoir m'arrêter, je dis, peut-être qu'ils ont juste besoin de quelqu'un avec qui l'écouter. Elle croisa mon regard. Il n'y avait aucune hésitation, aucun jeu, juste cette même honnêteté calme. Et pendant un moment, aucun de nous deux ne dit un mot. La pluie parlait pour nous. Quand je me suis enfin levée pour partir, elle m'a attrapé le poignet doucement. « Romane » murmura-t-elle en me retenant. « Si jamais tu veux regarder, demande. » Je souris. Je le ferai. Non pas parce que je comprenais entièrement ce qu'elle voulait dire, mais parce que, pour la première fois depuis des années, j'en avais envie. Et peut-être que c'était suffisant pour commencer.
J'ai commencé à me réveiller plutôt sans le vouloir. La lumière au-dessus de la véranda d'Emma s'allumait à 6 heures et je me dirigeais vers la clôture, une tasse à la main. Elle était déjà dehors, les cheveux relevés, le thé fumant. Nous parlions de choses ordinaires, des tomates qui ne mûrissaient pas, un chat errant qui avait adopté son jardin. Une amitié s'était installée autour de nous, sûre et risquée à la fois. Je me disais que je faisais simplement preuve de gentillesse, réparer une moustiquaire, porter des sacs. En retour, elle laissait des petits mots, des scones frais sur la véranda. Et n'oublie pas la crème solaire, soigneusement pliée. Je n'avais pas été chouchoutée depuis longtemps. Au vide-grenier, j'installais mon stand pendant qu'Emma rangeait de vieux disques et une théière qu'elle était prête à vendre. Monsieur Harper s'approcha, le genre à arborer un sourire comme un badge. Il me regarda, puis elle. « Je ne savais pas que tu les aimais jeunes », lui dit-il comme si je n'étais pas là. « Attention, les gens vont parler. » Le sourire d'Emma ne s'effaça pas, mais ses yeux, si. Une chaleur me monta au cou. « Nous sommes des voisins, dis-je d'un ton égal. « Et des amis ?»« Bien sûr, » répondit Harper. « Des voisins sympathiques. » Il s'éloigna nonchalamment, laissant derrière lui un malaise que je voulais voir disparaître. Emma continua de ranger, les mains fermes. « Il parle parce qu'il est seul, dit-elle. Il pense que le bruit est synonyme de compagnie. » Elle souleva la théière. « Tiens, prends ça. Il lui faut une nouvelle histoire. » Sur la véranda, elle laissa le silence s'installer. « Je pensais être prête pour ce genre de commentaires, dit-elle. Il s'avère que non. »« Tu ne dois d'explication à personne, » répondis-je. Elle hocha la tête, la mâchoire crispée. J'ouvris la porte et déposai les cartons. Quand je me retournai, elle était toujours là, fragile d'une manière que je ne lui avais jamais vue. « Entre, dis-je. Il n'y a pas de public. » Nous nous assîmes à ma table. La théière était posée entre nous. Elle en caressa le bord. « Après la mort de mon mari, dit-elle, j'ai trouvé des reçus et des messages que je n'aurais pas dû voir. Tout le monde m'a traitée de sainte pour l'avoir soutenue pendant sa maladie. Je suis restée impassible aux funérailles, celui que j'aimais et celui que je n'ai jamais connu. J'ai voulu lui prendre la main, mais j'ai hésité. Elle m'épargna ce choix en glissant ses doigts dans les miens. « Je ne dis pas ça aux gens, » murmura-t-elle. « Ils préfèrent une seule histoire, la version édulcorée. »« Je ne suis pas comme les gens, » dis-je, point ses lèvres esquissèrent un sourire. « Je sais. » On frappa à la porte. Madame Linda, de l'autre côté de la rue, rapportait une assiette à tarte. Elle regarda Emma, puis moi, et son visage s'adoucit. « Vous deux, ça va ? » ?»« On va bien, » dit Emma. Et j'ai entendu une voix métallique sous la soie. Quand Linda partit, l'atmosphère devint pesante. Emma expira. « Faisons une règle, dit-elle. Laissons le quartier garder ses histoires et nous gardons les nôtres honnêtes. »« Quels sont les nôtres ? demandai-je. Ses yeux croisèrent les miens. Maintenant, les mains sur la table et la vérité. Je serrai sa main. La mienne, j'aime les matins parce que tu es là. La couleur monta à ses joues, puis aux miennes. Je n'ai pas peur de mon âge, Romane. J'ai peur d'être traitée comme une explication. Tu n'es pas une explication, dis-je. Tu es quelqu'un que je veux connaître. J'ai préparé des sandwichs parce qu'elle avait l'air fatiguée. Elle rit en voyant les moitiés tordues et mangea chaque bouchée comme une promesse. Quand elle se leva pour partir, les nuages s'amoncelaient, de ceux qui retiennent la pluie et ne s'excusent pas. À la porte, elle s'arrêta, nos mains entrelacées sur le seuil. « Tu es la première personne en qui j'ai confiance depuis longtemps, » dit-elle. « Ne transforme pas ça en une faveur que je devrais te rendre. »« Je ne le ferai pas, » répondis-je. « Je me ferai un petit déjeuner demain. » Elle sourit, se pencha vers moi et posa une légère main sur ma joue. Puis elle sortit dans la grisaille de l'après-midi et les premières gouttes tombèrent. Je restai là, la poignée de porte à la main, certaine que la pluie nous apprendrait quelque chose si nous continuions à l'écouter. L'orage de cette nuit-là arriva vite. Le vent grattait les vitres. Le tonnerre faisait trembler le sol comme un vieux souvenir qu'on préférerait oublier.
Les lumières de ma maison vacillèrent et s'éteignirent. Une seconde plus tard, j'aperçus la faible lueur des bougies à travers la fenêtre d'Emma. Puis son ombre se déplaça sur la véranda. On frappa à la porte. Roman. Sa voix était douce mais tremblait sous la pluie. J'ai une panne de courant. Je ne trouve pas le boîtier électrique. Je pris une lampe de poche et courus, déjà trempée avant même d'atteindre ses pas. Elle était pieds nus, enveloppée dans une couverture, les cheveux humides et bouclés autour de son visage. Tu vas attraper froid, dis-je. Alors vous aussi, répondit-elle avec un demi-sourire. À l'intérieur, la maison embaumait la cannelle et l'humidité ambiante. Des bougies vacillaient sur le comptoir, éclairant son visage d'une lumière ambrée. Les boîtes à fusibles sont au sous-sol, dit-elle. Mais c'est hanté, alors c'est votre service. Je souris. Je facture à l'heure. Faites-moi l'enquête, répondit-elle en me montrant le chemin dans l'escalier étroit. La lumière de la lampe lui frôlait l'épaule, effleurant le bord de la couverture qu'elle serrait fort contre elle. L'air vibrait, non seulement à cause de l'orage, mais aussi à cause de quelque chose d'indicible. Quand je trouvai le disjoncteur et le réenclenché, tout reprit vie. Elle expira. Vous venez de me sauver des ténèbres. Je doute que vous soyez jamais vraiment dans le noir, dis-je. Vous rayonnez même à la lueur des bougies. Elle rit doucement. La flatterie fonctionne mieux lorsqu'elle est mensongère. Alors laisse-moi te le prouver, murmurai-je. Elle me regarda longuement. Roman, ne fais pas ça. Pourquoi pas, demandai-je doucement. Parce que je ne veux pas confondre la solitude avec de l'affection. Et moi non plus, répondis-je. Mais aucun de nous ne bougea. À l'étage, la pluie redoublait contre les fenêtres. Nous nous assîmes à sa table de cuisine, la vapeur s'élevant du thé qu'elle versait. Un éclair zébra le ciel. Elle sursauta légèrement, instinctivement, je tendis la main par-dessus la table pour couvrir la sienne. J'adorais les orages, dit-elle au bout d'un moment, jusqu'à l'accident de mon mari. Il pleuvait ce soir-là. Je suis désolée, murmurai-je. Ne le sois pas, répondit-elle. J'apprends à aimer ce son à nouveau. C'est peut-être le moment. Je la regardai tracer le bord de sa tasse du bout des doigts, son expression entre paix et douleur. Tu mérites le calme, dis-je. Pas de bruit, pas de fantôme. Elle sourit faiblement. Le calme est surfait. Parfois le bruit est la preuve que tu es vivant. Le tonnerre gronda de nouveau. Elle me regarda, ses yeux reflétant la lueur des bougies. Roman, murmura-t-elle. Je ne répondis pas. Je soutins son regard, celui qui en dit plus que tous les mots. Puis, si doucement, si irréel, elle leva la main et effleura ma joue du bout des doigts. Si tu veux regarder, murmura-t-elle, demande-moi. Mon cœur s'arrêta. Je regarde déjà, dis-je. Et je ne regardais pas sa beauté bien qu'elle soit indéniable, mais la vie dans ses yeux, les cicatrices, l'espoir, la force tranquille qui m'attirait. Je me penchai en avant lentement, hésitante. Nos fronts se touchèrent d'abord, puis nos lèvres, doucement, comme une promesse. Ce n'était pas de la passion, ce n'était pas un besoin, c'était quelque chose de plus doux, de guérisseur. Quand nous nous séparâmes, le silence entre nous était total, presque sacré. Elle posa sa tête contre mon épaule et nous restâmes ainsi à écouter l'orage. Au bout d'un moment, elle murmura, « Peut-être que nous méritons tous les deux une autre chance. » Je ne répondis pas. Je me contentais de la serrer plus fort dans mes bras et d'écouter sa respiration à travers la couverture, le rythme de la pluie ralentissant dehors. Je restai jusqu'à ce que les bougies se consument, jusqu'à ce que ses yeux commencent à se fermer. Alors que je me levais pour partir, elle les rouvrit, somnolente mais souriante. « Merci, dit-elle. »« Pourquoi ?» demandai-je. « Pour ne pas t'être enfui alors que tu étais sur le point de le faire. » Je souris, ouvris la porte et retournai sous la pluie. La nuit était différente maintenant, comme si elle avait enfin un but. Le lendemain matin, je me réveillai au soleil et dans un calme étrange. Pas de pluie, pas de tonnerre, juste cette lourde immobilité après l'orage. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas seule, mais une petite voix intérieure me murmurait que la paix ne dure jamais longtemps.
J'ai revu Emma plus tard ce jour-là, près de sa boîte aux lettres. Elle était radieuse, les cheveux attachés, un sourire doux, mais il y avait autre chose dans son regard, de l'hésitation. « Bonjour », dis-je en m'approchant. Elle hocha la tête. « Bonjour, Romane. À propos d'hier soir ?» Elle marqua une pause. « On devrait peut-être oublier que c'est arrivé. » Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais cru. « Oublier ?» demandai-je. « Ce n'était pas une erreur, Emma. » « Je sais », dit-elle doucement en jetant un coup d'œil autour d'elle tandis qu'une voiture passait. « Mais les gens parlent et je ne peux pas. » Elle s'interrompit. « Ce n'est pas que je ne veuille pas quelque chose, je le veux. C'est ça le problème. » Avant que je puisse répondre, une voiture noire s'arrêta. Un homme en sortit, costume impeccable, démarche assurée. Je le reconnus grâce aux photos à l'intérieur de sa maison. « Et David », dit-elle d'une voix trop polie. « Vous ne m'aviez pas dit que vous veniez. » Il sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « J'ai vu vos lumières hier soir. Je me suis dit que je passerais prendre de vos nouvelles. » Puis il me regarda. « Et qui est cette voisine ?»« Romane », dis-je d'un ton égal. « Romane », répéta-t-il sans vraiment me toucher. « Le genre de voisine serviable. »« Et David, s'il te plaît, coupa Emma. » Mais il la coupa. « Tu as toujours eu un faible pour les projets, n'est-ce pas ? Je pense que tu devrais partir. » Il se tourna vers Emma. « Tu veux vraiment que tes voisins recommencent à chuchoter ?» Elle parut déchirée, la voix brisée. « Et David, arrête. » Il eut un sourire narquois, hocha la tête une fois et remonta dans sa voiture. « On se reparle plus tard, dit-il avant de démarrer. » Une fois parti, Emma resta immobile, les bras croisés sur la poitrine. « Je suis désolée, dit-elle. C'est quelqu'un que j'essayais d'aimer après mon mari. Ça s'est mal terminé. On dirait que ça n'a jamais vraiment fini, lâchai-je avant de pouvoir me retenir. » Elle me regarda, la douleur traversant son visage. « Ce n'est pas juste. » Je soupirai. « Tu as raison. Je suis désolée. Je le vois juste ici après hier soir. » Elle s'approcha, les yeux humides mais déterminés. « Romane, j'ai besoin de temps. Je ne sais pas encore ce que je fais avec lui, avec toi, avec moi-même. » J'acquiesçai même si ça me piquait. « Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne vais nulle part. » Les jours passèrent, nous ne nous parlions presque plus. Je la voyais encore parfois par la fenêtre, elle lisait, arrosait les plantes, faisait semblant de ne pas me voir. Je me disais de lui laisser de l'espace, mais chaque soir le silence devenait plus pesant. Puis un vendredi, mon amie Mathilde passa. « Tu as une mine affreuse, dit-elle en posant une bière sur la table de ma véranda. Laisse-moi deviner, des problèmes de cœur. » Je lui racontai tout. Elle écouta puis dit, « Romane, tu ne peux pas réparer les gens qui saignent encore des blessures des autres. Laisse-la partir avant que ça te brise aussi. » Peut-être avait-elle raison. Mais quand je regardai de l'autre côté du jardin et que je vis Emma aux prises avec son tuyau d'arrosage, je sus que je n'écouterais pas. Je suis quand même allée la voir. « Besoin d'un coup de main ?» Elle hésita, puis hocha la tête, toujours apparemment distante. Nous travaillâmes en silence pendant un moment. Puis elle dit doucement, « J'ai rompu avec David définitivement. » Je la regardai. « Ça va ?» Elle esquissa un sourire. « Pas encore, mais ça ira. » Je ne pouvais pas laisser la peur décider pour moi à nouveau. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient clairs. « Romane, j'ai déjà perdu des êtres chers. Je sais ce que c'est que de se construire des murs pour se protéger, mais à chaque fois on se coupe aussi de la lumière. » Elle me tendit la main. « Ouvrons les fenêtres. » Je la regardai longuement, puis serrai ses doigts. « Tu es trop patiente, » murmura-t-elle. Ou peut-être ai-je enfin trouvé quelque chose qui valait la peine d'attendre. Ce soir-là, la lumière de la véranda entre nos maisons resta allumée. Je ne savais pas si c'était une invitation ou une simple habitude, mais quand je sortis, elle était déjà là, une tasse de thé à la main, les yeux à nouveau lumineux. « La tempête est passée » dis-je. Elle hocha la tête. « Pour l'instant. »
Nous restâmes un moment en silence. L'air embaumait l'herbe mouillée et un espoir discret. Puis elle dit doucement. Roman, merci de ne pas être parti. J'ai essayé, admis-je. Ça n'a pas marché. Elle rit, pour la première fois depuis des semaines, on n'avait pas l'impression qu'elle protégeait son cœur. On aurait dit qu'elle commençait à lui faire confiance à nouveau. Le printemps s'installa sur le quartier comme une discrète excuse. L'herbe verdissait les matins, d'une manière ou d'une autre, Emma et moi recommençâmes à vivre en harmonie, sans se presser, sans rien étiqueter, juste exister côte à côte. La véranda entre nos maisons était devenue un terrain neutre, son thé, mon café, des rires qui revenaient plus facilement. Un samedi, elle taillait ses rosiers quand je suis arrivée. « Tu es en avance, dit-elle sans lever les yeux. Je n'arrivais pas à dormir, répondis-je. Trop d'oiseaux. Elle sourit. C'est le prix de la paix, Roman. Je l'aidai au jardin, observant la lumière du soleil illuminer ses cheveux. Elle paraissait plus jeune, plus lumineuse. Tu souris plus souvent ces derniers temps, dis-je. Peut-être parce que tu as cessé d'avoir l'air si triste, plaisanta-t-elle. Puis, après un silence, ou parce que je me suis enfin autorisée à être heureuse. Nous passâmes cette matinée dans le calme, plantant de nouvelles fleurs, sirotant de la limonade. C'était ordinaire et c'était toute sa beauté. Après tout ce que nous avions traversé, la normalité était sacrée. Plus tard dans la journée, nous allâmes à une petite fête de quartier. Une fête d'anniversaire pleine de visages familiers et de ragots prévisibles. J'ai vu Monsieur Harper nous observer à notre arrivée, mais pour une fois, je m'en fichais. Emma non plus. Elle était resplendissante, une robe simple, des boucles souples, ce rayonnement confiant qui semblait naturel. Quand les gens commencèrent à danser, j'hésitai. Emma le remarqua. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas danser. Vraiment. Tu as dit la même chose à propos de l'amour à nouveau, murmura-t-elle doucement en me tendant la main. Un pas à la fois. Ses doigts étaient stables. Nous bougeâmes lentement, presque en nous balançant plus qu'en dansant. Sa tête reposait légèrement contre mon épaule. Les rires et la musique se fondaient en un murmure lointain. Tu sais qu'ils nous regardent, murmurai-je. Je sais, répondit-elle. Laisse-les faire. J'en ai marre de me cacher du bonheur. Quand la chanson s'acheva, quelques personnes applaudirent, certaines sourirent, d'autres se contentèrent de regarder. Emma leva les yeux vers moi et sourit. Ce petit sourire sage, si complice, qui avait tout déclenché. La semaine suivante, je la trouvai assise sur sa véranda en train de dessiner dans un petit carnet, planifiant un autre projet de jardin. « À quoi penses-tu » demandai-je. Elle leva les yeux. « À la vie. Au fait que l'amour n'est pas censé être un éclair. » « Qu'est-ce que c'est alors ?» Elle réfléchit un instant. « La pluie constante, silencieuse, parfois gênante, mais qui fait pousser toute chose. » Je m'assis à côté d'elle en lui prenant la main. « Alors, je suppose que nous avons survécu à la tempête. » Elle posa sa tête contre mon épaule. « Nous n'y avons pas survécu, dit-elle doucement. Nous avons appris à danser dedans. » Ce soir-là, tandis que le soleil se fondait à l'horizon, je la surpris à me regarder. « Quoi » demandai-je en souriant. « Tu me regardes encore comme si tu n'arrivais pas à croire que c'est réel. » « Je n'y arrive pas, admis-je. Mais j'en ai fini de faire semblant. »« Moi aussi, » rit-elle. « Tu es impossible. »« Peut-être. Mais tu es là. » Elle se rapprocha, sa main posée sur la mienne. « Tu sais, quand tu es arrivé, je pensais que tu étais juste une autre personne qui essayait de réparer les choses ici. Et maintenant, je sais que tu me réparais, moi. » Nous restâmes assises ainsi dans un calme paisible. Pas de tonnerre, pas de mots non dits, juste deux personnes qui avaient cessé de fuir ce qui les effrayait. À la tombée de la nuit, je me tournai vers elle. « Emma » dis-je doucement. « Je ne t'ai jamais vraiment demandé. » Elle sourit, déjà devinant. « Oui, Roman. Tu peux regarder. » Et pour la première fois, je n'ai plus eu peur de le faire.